les amis, on s'est rendu jusqu'à vous. Est-ce que vous êtes rendus vous aussi ou que vous alliez aujourd'hui? Faites très attention sur les routes. Olivier Guillet peut en témoigner. Oui. Salut Oli. Salut tout le monde. Écoutez, Expérience impressionnante ce matin que tu as vécu. Moi, je le dis souvent, je viens de la Rive-Sud, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu plus précisément. Et là, ce matin, je suis parti, notre collègue Marianne me texte et elle me dit, là, pars tôt, parce que moi, je la remplace à 10h pour le show de Benoît. Et là, je dis, parfait, je pars. Donc, je suis parti vers 8h40. Normalement, je pars à 9h10. Bon, pour le temps habituel. Et je suis arrivé à 10h30. Ça m'a pris 2 heures. Ouais. Et on a la vidéo. J'ai pris une petite vidéo. Je me suis permis. J'ai pu sortir de mon véhicule tellement que ça avançait pas. Arrête! Sur Delorimier. À ce point-là, arrêtez. Il y a eu 2 camions qui se sont comme entrecroisés. Ils n'étaient plus capables de monter Delorimier. Donc là, ça a fait comme un goulot d'étranglement. Plus personne ne pouvait avancer. Et j'ai resté là 25 minutes. Littéralement, sans bouger. Donc, j'ai pris une petite vidéo pour nous. Donc, c'était fou raide sur les routes un matin. Puis là, on voit un peu à l'écran pour ceux-là qui nous écoutent, 2 camions, les remorques étaient décalées avec le devant. Donc là, un camion, un F250 par exemple, s'est pointé et a accroché une corde et là, tentait de tirer l'un des semi-remorques, l'un des gros camions et lui-même spinait dans la neige qui était devenue de la glace pendant que là, les autres étaient manuels, mais en pente. Donc là, moi, je faisais partie de ces gens-là. Donc là, j'essayais de monter, mais là, c'était plus possible parce que la neige avait accumulé pendant les 25 minutes qu'on était immobile. Donc, une belle situation, tout près ici de la station, mais si loin en même temps. Puis moi, j'ai vécu l'autre côté de la côte, c'est-à-dire moi, j'essayais entre ma participation ce matin à l'émission de Mario, LCN, je retournais à mon bureau et là, il y avait un camion qui était au coin de Sherbrooke qui ne pouvait pas descendre, qui était sur les clignotants et qui bloquait la circulation, ne pouvant pas prendre la chambre. Je pense qu'il savait, le gars, qu'il pourrait peut-être pas arrêter rendu en bas. Mais moi, j'ai surtout vu beaucoup de gens, puis je pense que les auditeurs ont peut-être vécu ça aussi, beaucoup de gens aller beaucoup trop vite aujourd'hui. Oui. Ne pas du tout faire en sorte que ta conduite soit à la hauteur des intempéries. Il faut y penser. Moi, j'ai vu quelqu'un ici qui a failli frapper un piéton, un gars qui a pris qui a traversé à la verte, mais qui a donc fait une espèce de virage. Ouais. Et dans le virage, a perdu le contrôle. C'était pourtant une camionnette, là, genre F-150, et qui roulait beaucoup trop vite et qui a donc fait un dérapage pas du tout contrôlé, qui s'est ramassé. C'est le banc de neige qui l'a. Tu sais, il y avait la voie, lui qui glissait, qui perdait le contrôle complètement de sa camionnette. Heureusement qu'il y avait un banc de neige parce que derrière le banc de neige, il y avait un piéton. Et s'il n'y avait pas eu ce banc de neige-là, il accrochait le piéton, il frappait le piéton. Alors, si vous voulez pas penser à vous, là, pensez aux autres au moins. Puis, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que on ralentisse, on considère le fait que sous cette neige qui nous paraît très bucolique et champêtre, il y a de la glace. D'hier, les grosses flaques d'eau, là, hier. Complètement. Puis même ce matin, tu vois, ça tombait vite, ça tombait dru. Moi, il a fallu que je la neige 2 fois là, en 1 heure. Et sincèrement, il faut absolument que les gens soient conscients de ça. Et surtout aujourd'hui, si vous n'avez pas à sortir, il faut le dire, restez donc à la maison. Quelle belle journée pour faire du télétravail. Mais Isabelle, tu parles de la vitesse. Florence, oui. Mais est-ce que vous pouvez déneiger vos voitures, s'il vous plaît? Oui, je les sais igloos. Que ça fait chier, ça prend du temps. Mais sur la route, moi, des morceaux de glace qui arrivent dans mon pare-brise, ça me stresse. D'ailleurs, ma coloc, la semaine passée, ne l'a pas fait et elle a eu une amende de 200 $. Parce qu'elle était parce qu'elle avait une igloo mobile. Voilà, les elle allait au mobiles. yoga, puis elle m'a dit j'avais pas le temps de déneiger mon auto, elle a eu une amende de 200 $. Que les amendes sont salées. Fait que les policiers t'arrêtent pour ça. On se demande des fois ce qu'ils font. Ben là, on a la preuve. Est-ce qu'elle va la contester? Non, elle me dit honnêtement, Flo, j'avais 0 déneigé mon auto. Bon, c'est ça. J'avais rien à dire. Bon, tu vois, c'est ça. Des fois, tu te fais attraper puis tu reconnais que t'as pas été forcément top cette journée-là. Fait que faites très, très, très attention. Oui, absolument. Mais je voulais juste lancer le numéro parce qu'aujourd'hui, oui, on veut savoir si vous êtes bel et bien rendu au travail ou même peut-être vous partez de votre travail. Mais aussi, on a des gros sujets aujourd'hui. Et bien sûr, on va revenir sur la démission du premier ministre François Legault. Et je vous avoue qu'hier, je n'étais pas avec vous. Puis je me disais, faut bien que je sois pas là pour qu'il démissionne, François Legault. Et évidemment, aujourd'hui, on poursuit parce que, bon, là, ça fait plus de 24 heures. Les premières 24 heures ont beaucoup servi quand même à rendre hommage à ce premier ministre qui a quand même, il faut le dire, dans son legs, et c'est là-dessus qu'on veut vous entendre, entre autres. Moi, à mon avis, son plus grand legs au premier ministre Legault, qui reste d'ailleurs en poste, vous l'aurez compris, jusqu'à ce qu'on lui trouve un remplaçant ou une remplaçante, qui démissionne, il le dit très clairement, pour le bien du Québec, pour le bien de son parti, mais d'abord et avant tout pour le bien du Québec, parce que
c'est un grand nationaliste. Il a le Québec tatoué sur le cœur. Et pour l'avoir quand même côtoyé de près, pour avoir entendu sa vision dès le début, dès la création de la coalition Avenir Québec, j'ai eu l'occasion, le privilège d'avoir des grandes conversations avec lui parce qu'il pensait que je pouvais peut-être faire œuvre utile dans le groupe. Il m'a expliqué sa vision d'une troisième voie pour le Québec. Et j'avoue que pour moi, c'est son plus grand legs, d'avoir été en mesure, en 2 élections qu'il a remportées majoritaires, d'avoir imposé un 3e parti fort qui arrivait avec des valeurs, qui arrivait avec une vision et qui nous sortait de cette espèce de modèle dont on n'est plus capable, de cette dualité libérale, péquiste, gauche-droite, et qui nous apportait finalement cet éventail de possibilités, d'opinions, de solutions. Parce que la coalition Avenir Québec, ça le dit, la CAQ, c'est une coalition d'esprits qui ont des visions parfois, des fois, pas qui s'opposent, mais qui peuvent être débattues, discutées. Fait que moi, je l'ai toujours vu comme un grand lieu où on pouvait discuter et amener des idées. Pour le bien du Québec, je pense que cette expression-là devrait rester. On devrait tous agir en fonction du bien du Québec. Mais là, maintenant, bon, je vais vous entendre sur le legs. D'après vous, c'est notre grande question là, pour cette première heure d'émission. On voulait vous demander s'il n'y avait qu'une chose que vous retenez de François Legault comme premier ministre, comme chef fondateur de la CAQ, quelle serait-elle? Olivier donne nos numéros, puis vraiment, appelez-nous, écrivez-nous. On veut avoir votre opinion là-dessus. Absolument. Quel est le legs de François Legault, selon vous? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. La chose la plus importante, ce que vous retenez, ça peut être mot-clé. Il y en a qui, ça peut être Norvolt. C'est ça, négatif comme positif. Exactement. Ça serait pas étonnant. Ça pourrait être laïcité, ça pourrait être identité. Vous me dites comment vous voyez ça. Laïcité, justement, parlons-en un peu, d'identité aussi. Ça fait aussi partie des legs, je pense, de François Legault, pour qui cette question identitaire fait partie là, des valeurs centrales de son arrivée en politique depuis le début. Ancien péquiste, il a été ministre de l'Éducation, de la Santé. Je pense qu'après presque 30 ans de politique, il connaît bien, je pense qu'il connaît bien les Québécois aussi. Et hier, entre autres, vous sembliez avoir été très préoccupé par le fait que la CAQ a beaucoup porté la laïcité, beaucoup mis de l'avant justement cette valeur-là qu'on a de dire, ben, au Québec, c'est oui en français, mais c'est aussi un État laïque. Et ça tombe bien parce qu'avec nous, on a Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ministre de la langue française, député de Chambly. Bonjour, Jean-François Roberge. Bonjour, Mme Maréchal. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Quel est le plus grand legs de François Legault pour vous? Question difficile, mais je vous écoutais dans votre introduction. Je dirais rassembler. Si je devais faire un mot-clic, là, François Legault, hashtag rassembler ou rassembleur, d'avoir créé, puis j'étais là dès le début avec lui en 2011, là, avant que quand c'était même pas un parti, là, quand c'était la coalition pour l'avenir du Québec avant de créer la CAQ. Ouais. Puis c'était ça le pari. C'était de dire, on va arrêter de se diviser pour savoir qui voterait oui, qui voterait non, un référendum qui n'arrivera probablement pas. Puis on va mettre les joueurs nationalistes économiques dans la même équipe. On va arrêter de dire que les Québécois ont le choix entre de la prospérité ou de la fierté. On va donner les deux. C'est le pari qu'il a fait, c'est le pari qu'il a remporté. Et je pense que les Québécois sont encore là. Ils veulent pas qu'on leur demande de choisir entre la fierté et la prospérité. Je suis tellement d'accord. Beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, Jean-François Roberge. D'abord, vous dites, il avait pour vous, le plus grand legs, c'est d'avoir rassemblé. Ça explique aussi son départ. Donc, hier, cette annonce où, finalement, la question qui semble avoir posé dans son entourage récemment, même si jusqu'aux fêtes, moi je l'ai croisé ici dans les studios de Cube juste avant le congé des fêtes et François Legault semblait continuer de penser qu'il serait là. Donc il s'est passé quelque chose pendant les fêtes. Visiblement, il n'est pas cave non plus. Il est capable de lire des sondages à force et ne serait-ce que le sondage de mardi qui montrait la CAQ plus basse que jamais, ça a dû sans doute aussi expliquer le fait que il n'était plus capable de rassembler. Ce qui a été sa force est devenu finalement son incapacité à faire avancer le parti. Ben c'est de la simple usure, puis il me l'a dit à quelques reprises. Tu sais, Jean-François,
l'expression de Lucien Bouchard, là, c'était le sac à courage. Là. Tu piges dans ton sac à courage pour prendre des décisions, puis il en reste toujours un peu moins. Mais l'expression de François Legault, ce qu'il nous disait là, quand on lui parlait, ce qu'il nous disait, c'est on prend des décisions, des bonnes décisions. Des fois, on a 50% des Québécois qui sont d'accord, des fois 70%, des fois 80%, jamais 100%. Mais si tu prends 100 bonnes décisions appuyées à chaque fois par 80% du monde, tu as quand même choqué 100 fois 20%, puis c'est pas toujours les mêmes. Ouais. Ce qui fait qu'après 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout le monde a quelque part une raison d'être fâché. Et tout le monde a quelque part une décision avec laquelle cette personne-là était en désaccord. Et souvent, à la fin, après 2 mandats, on vote pas pour quelqu'un, on vote contre. Ouais. Il suffit d'avoir 1 ou 2 raisons de voter contre pour disqualifier quelqu'un, même quelqu'un qui ne mériterait pas d'être disqualifié, comme François Legault, puis se dire, bon, ben ça va être qui pour le remplacer? Il ne méritait pas d'être disqualifié? Non, il ne méritait pas. Non, mais c'est normal. C'est comme ça, la politique. On connaît les règles du jeu quand on s'implique. Vous auriez souhaité qu'il reste, Jean-François Roberge? Vous auriez souhaité qu'il reste, François Legault? Parce que qu'il y a quand même beaucoup de déceptions, puis il y a beaucoup de monde qui sont contents aujourd'hui au sein même de votre parti, du départ de François Legault. C'est comme s'il y en a qui disent, bon, là, on se relève les manches, on trouve une prochaine, puis let's go, on repart, parce que là, on n'a plus ce boulet qu'on traîne. Il y a même il y a eu des ministres, des députés démissionnaires. Là. Donc, vous êtes de ceux qui étaient du côté... Vous étiez équipe Legault jusqu'à la fin, jusqu'aux prochaines élections? Ça aurait été votre souhait? J'aurais souhaité qu'il reste, mais j'étais conscient que ça posait beaucoup de défis. Puis 24 heures après sa décision, je comprends ça. Et je pense qu'objectivement, c'était la bonne décision. Émotivement, peut-être que j'étais trop proche. Si j'avais été son conseiller, j'aurais eu de la misère à lui dire, François, tu dois partir. Mais maintenant que 24 heures, c'est pas beaucoup de temps, mais je regarde ça, je me dis, je pense qu'il a fait encore une fois une bonne analyse. C'est quelqu'un de pragmatique, François Legault. Pas trop tard? Moi, à mon avis, c'est un peu tard, M. Roberge. Pour moi, c'est un peu trop tard. Le dernier round a été trop. Pourquoi? On est capable. Ben, la preuve, c'est qu'il va vous rester très peu de temps pour avoir une véritable course au leadership là, qui ne se fasse pas dans l'empressement. On est quand même très proche des prochaines élections provinciales. Au moment où le Parti libéral du Québec non plus est comme chambranlant, il y a eu tout ça, mais bon, j'ai l'impression qu'ils vont quand même vers un couronnement de Charles Milliard. C'est pas besoin d'avoir une grosse boule de cristal pour voir ça venir. C'est comme... C'est quand même... Vous l'auriez pas souhaité plus tôt, sincèrement, là? Non, j'aurais pas souhaité plus tôt. Puis ça arrive au moment, justement, où on est dans la pause là, de l'après-Noël, où on est au début de l'année. Il nous laisse quand même quelques mois devant nous pour faire cette course-là, trouver un ou une chef, quelqu'un qui sera connu, quelqu'un qui sera reconnu. Et puis, on le sait, 6 mois, on le dit tellement de fois, 6 mois, c'est une éternité en politique. Regardez où nous étions il y a 6 mois. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Alors, où serons-nous dans 6 mois? Difficile à dire, mais c'est suffisamment long, je pense, pour prendre les marques. Puis, la coalition Avenir Québec, oui, se cherche un nouveau chef, mais ne se cherche pas une identité. Nous, là, c'est pas compliqué, on l'a dit depuis tantôt. Fierté et prospérité. Il faut allier ces deux-là. On ne peut pas dire qu'on laisse tomber l'économie, l'efficacité. On ne peut pas dire qu'on laisse tomber le nationalisme. On doit avoir ces 2 ailes-là. Il faut avoir quelqu'un qui est capable de porter ces 2 discours-là et de rallier ces 2 groupes-là pour que la coalition dure. Après ça sera une histoire de priorité, de personnalité, mais essentiellement, on sait qui nous sommes. Oui. Vous parlez de fierté, de prospérité. François Legault vous a confié des gros mandats. Bon, l'immigration, on pourra éventuellement y revenir parce que c'est un gros dossier, pas tout à fait toujours bien en lien avec ce que les Québécois souhaiteraient, peut-être, avec des fois des formules de phrases pas toujours glorieuses pour parler des nouveaux arrivants. Bon. Mais je veux surtout parler de laïcité parce que les gens nous écrivent là-dessus, hein, Olivier. Absolument. Pour beaucoup de Québécois là, qui nous écrivent, une chose qui reste le legs de François Legault, c'est beaucoup la loi 21 sur la laïcité. Il y en a qui disent bravo, M. Legault. On parle de laïcité. Il y en a un autre qui retient Mario, hein, il baisse de taxes scolaires. C'est vraiment. Il y a eu aussi la Fédération des commissions scolaires, ça a été le premier grossier. C'était une promesse électorale que vous avez faite dès votre premier mandat. C'est mon dossier. Ben oui, complètement. Alors,
c'était des gros dossiers. Il y en a qui s'inquiètent de ça, mais moi, j'ai comme pas vraiment d'inquiétude que l'identité, la laïcité, c'est tellement maintenant ancré dans nos mœurs et nos valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François Roberge, pour rassurer peut-être les gens qui aujourd'hui auraient des doutes qu'on perde ça? Bonne chance à celui ou celle qui voudra détricoter ça. Je pense que les Québécois vont se coucher en travers du chemin. C'est une avancée. C'est pas juste un legs politique de François Legault. C'est une avancée. Ça fait maintenant partie du modèle québécois, la laïcité. Puis, je vous dirais que ce qu'on a fait en 2021, oui, avec François Legault, mais saluons quand même le travail exceptionnel de Simon Jolin Barrette là-dedans. Ouais. On a fait une grande avancée. Par contre, il y a des gens, maintenant que j'ai le dossier de la laïcité, qui me disent, mais là, comment ça se fait qu'il y a une loi sur la laïcité, puis il y a des gens qui bloquent les rues pour prier? Comment ça se fait que vous financez des écoles religieuses? Comment ça se fait que si, ça? Donc, j'ai déposé l'automne dernier un projet de loi, puis on va travailler pour l'adopter cet hiver. Donc, on va continuer d'avancer. C'est pas terminé, la marche du Québec vers plus de cohérence, puis un meilleur vivre ensemble avec la laïcité. C'est quelque chose qu'on va continuer. Et le renforcement aussi du français, de la langue française comme langue commune. Assurément. Je préparais des choses pendant le temps des fêtes là-dessus. J'étais en congé, mais bon, on prend jamais vraiment de pause quand on est ministre et qu'on est passionné. Et justement, j'avais une rencontre de prévue demain, vendredi, avec François Legault pour regarder ce qu'on peut faire de plus pour améliorer la maîtrise de la langue française, pour mieux protéger la langue, particulièrement à Montréal. Bon, je ne l'aurai pas demain, mais je vais l'avoir dans les prochains jours. Puis, il reste encore des choses à faire. Là, parce qu'on ne peut pas tolérer un recul dans notre métropole, qui est Montréal. Et pendant on perd Montréal, on perd le Québec. On ne peut pas se permettre ça. Ouais. Et pendant les 3 prochains mois, il faut quand même le dire, au moins les 3 prochains mois, c'est encore François Legault qui est premier ministre du Québec, là. Assurément. Donc, oui, il continue de faire avancer ses dossiers. Il est encore là. Exact. Vous, est-ce que ça vous intéresse, Jean-François Roberge? Plusieurs personnes ont été nommées, des successeurs potentiels. On parle de beaucoup de gens à l'intérieur même du caucus caquiste. On pense à Geneviève Guilbeault, Christine Fréchette, Simon Jolin Barrette que vous avez nommé, Sonia Lebel peut-être, Bernard Drinville, François Bonnardel. On pense à des candidatures peut-être qui viendraient de l'extérieur aussi. Celle de Jean-François Roberge peut-elle être une de ces candidatures? Non, je me suis pas positionné pour ça. J'ai été surpris, agréablement surpris. C'est flatteur. Là. J'ai reçu plusieurs appels hier. Moi, j'ai appelé personne, puis pourtant, j'ai reçu des appels de collègues députés, de collègues ministres, de militants, de présidents d'associations ou d'organismes qui m'ont demandé d'y aller. Mais je le dis clairement, c'est pas dans mon agenda, je n'irai pas. Pourtant, M. Legault a dit que les profs, les enseignants sont les personnes les plus importantes au Québec. Fait qu'un ex-enseignant, je sais bien, Jean-François, c'est pour ça que je vous dis ça, un ex-enseignant qui deviendrait premier ministre du Québec, parce que celui qui va remplacer, ou celle qui va remplacer François Legault, là, va devenir automatiquement premier ministre jusqu'aux prochaines élections. Fait que vous seriez... Ouais. Tu sais, un prof premier ministre, on a eu bien des médecins, on sait ce que ça a donné. Peut-être c'est le temps d'avoir un enseignant. Sinon, c'est peut-être une police, on ne sait pas. Ça n'arrivera pas en 2026. Non, c'est un non net. C'est long, là, mais ça n'arrivera pas en 2026. Donc, c'est clair, Jean-François Roberge ne se présente pas. Avec mon épouse, là, ça n'arrivera pas. OK, ça n'arrivera pas ce fois-ci. Non, je vais travailler comme artisan du parti. Je vous dis tout de suite, j'ai l'intention d'être candidat dans Chambly à la prochaine élection, de continuer de bâtir puis de rebâtir la CAQ. Je pense qu'elle est nécessaire dans le paysage politique. Je veux travailler vraiment fort là, avec le prochain chef ou la prochaine chef. Je vais me positionner éventuellement. Là, il est trop tôt pour se positionner. Donc, je ne démissionne pas du tout de la formation. J'y crois plus que jamais. Même si ça veut dire 4 ans dans l'opposition, Jean-François Roberge? Quand on se fait élire, là, c'est pour être député. J'ai déjà fait 4 ans dans l'opposition, de 2014 à 2018. Et puis, j'ai aucun regret pour ces 4 années-là. Merci. D'abord, je ne peux pas présumer que je serai élu à l'automne, mais si jamais j'étais élu à l'automne,
Le mandat que j'ai, le premier mandat, c'est d'être député. C'est pas d'être au gouvernement ou d'être ministre. On aura l'occasion de se reparler de tout ça. Le mandat que les gens me donneront. Ben oui. Merci beaucoup, Jean-François Robert, d'avoir pris le temps de nous parler. On enchaîne tout de suite avec le ministre du Travail, Jean Boulet. Merci beaucoup, M. Boulet, de prendre le temps. On pose la question aux auditeurs, c'est quoi le plus grand legs pour vous du premier ministre François Legault qui reste en poste jusqu'à ce que quelqu'un vienne le remplacer? Ça serait quoi pour vous, Jean Boulet, le plus grand legs du premier ministre Legault? D'abord, Isabelle, content de vous parler. Bonne année. Oui, bonne année à vous. Bonne année. Ben oui. Cette année, content de vous revoir. Le plus grand legs, en fait, si j'en avais un à identifier, je référais à son humanité, à son statut de bon père de famille, conformément au droit civil québécois. On l'a vu durant la pandémie. Pour moi, c'est un legs parce que souvent, on associe les politiciens à des personnes distantes et un peu froides, trop rigoureuse, mais dans le cas de la pandémie, M. Legault a été un être humain remarquable et exceptionnel, et pour moi, c'est un legs. Jean-François Robert, je viens de nous dire qu'il va s'attaquer à rebâtir, se vouer, donc pendant les prochains 4 ans, à rebâtir la CAQ. Le départ de François Legault, quand même un des cofondateurs de cette coalition, c'est quand même, c'est important, là. Au-delà du fait que c'est un politicien grand nationaliste qui a fait beaucoup pour le Québec aussi, qui a occupé des postes importants, qui a eu cette capacité de bien cerner, je pense, à des moments importants, les enjeux qui étaient des priorités pour les Québécois. Bon, on a dit que sa boussole, il l'avait un peu perdue au cours des dernières années, mais cette notion de rebâtir la CAQ, comment vous voyez ça, vous, Jean Boulet? Vous aussi, là, vous êtes un vieux de la vieille, si vous me permettez l'expression, un politicien aguerri. Vous en avez vu des campagnes électorales. Vous m'avez dit il n'y a pas longtemps que vous allez être de la prochaine. Vous n'avez pas changé d'idée, vous, pendant le temps des fêtes, non? Non, absolument pas. Ça veut dire quoi, rebâtir la CAQ? C'est possible de continuer, oui? Ça veut dire se faire confiance, y aller étape par étape et aiguiser notre capacité de s'adapter parce que des changements, il y en a dans toutes les organisations. Donc, on est une formation politique. Et M. Legault ne disparaît pas. Il va pouvoir nous faire bénéficier encore de son expertise et de son rôle conseil. Et on est une gang de personnes. Il y a beaucoup de compétences autour de la table. Il y a des personnes dévouées, déterminées. Puis quand on a un objectif commun, c'est-à-dire de servir le Québec, je pense qu'on va gérer ça, puis on va rebâtir la confiance qui est tellement fondamentale pour se faire réélire au mois d'octobre prochain. Il y a du monde, hein, il y en a beaucoup finalement, des aspirants. Autant on en cherchait chez les libéraux, là, autant au niveau de la CAQ, ça pleut. Il y en a vraiment beaucoup. Vous, est-ce que vous avez déjà une petite idée de vers qui vous iriez? Non, pas encore. Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des personnes qui s'activent, qui s'entretiennent, qui sondent le terrain. Mais moi, j'attends, je laisse les personnes réfléchir et décider s'ils vont effectivement présenter leur candidature. Il faut d'abord attendre les règles là, qui devraient être connues incessamment dans les prochains jours. Après ça, moi, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont tout à fait le profil pour devenir des prochains ou prochaines chefs d'État qui vont se manifester. Et moi, je fais confiance beaucoup au processus et je réserve pour l'instant l'appui que je donnerai à la personne que je considérerai la meilleure, Isabelle. Mm-hmm. Ça prend quoi comme profil? Ça prendrait quoi? Bon, ça serait en fait un chef d'État. J'en reviens à l'incontournable capacité de s'adapter. On vit dans un monde de changement au plan social, au plan économique. C'est devenu encore plus impératif de savoir s'adapter et de gérer les conséquences des changements. Puis il y a peu de personnes qui ont cette habileté-là, mais pour moi, ça m'apparaît être la qualité fondamentale pour devenir un bon chef d'État. Et si tu veux bien permettre au Québec de s'adapter, il faut que tu sois à l'écoute et il faut que tu respectes les sensibilités et les préoccupations des Québécois et Québécoises. Christine Fréchette? Christine est une excellente collègue. Elle serait une excellente candidate. Il y en a d'autres aussi, Isabelle. Vous les connaissez. Il y a des noms qui circulent sur la place publique. Moi, je vous dirais à ce jour, toutes les personnes de qui... Oui.
Oui, c'est toutes des bonnes personnes. C'est toutes Bernard Drinville, on sait qu'il sait s'adapter. candidats. Il s'adapte à n'importe quel parti. On a vu ça. Du Christine PQ. Brechette, ben oui, tout à fait. Je pense qu'elle a les qualités. Non, mais je parlais de Bernard Drinville aussi, là. Bernard Drinville qui s'adapte. Non, mais c'est parce que je me fie à ce que vous venez de me dire. Quelqu'un qui s'adapte, qui a de l'écoute. Fait que là, il y en a une couple qui ont pris le bord, là, avec écoute et adaptation. Puis vous parlez d'humanité, puis d'empathie, puis de rassembler. Déjà, en partant, des candidatures peut-être plus rigides ou qu'on a moins entendues, même si ça a été des bons soldats qui ont passé beaucoup de beaux projets de loi je pense à Simon Jolin Barrette, par exemple, qui serait hyper compétent, qui est un ministre de la Justice vraiment, probablement un des meilleurs qu'on a eu au Québec. Je suis pas sûre que les gens auraient cette poussée naturelle vers lui, mais bon. Comme vous dites, puis Geneviève Guilbeault aussi, qui pourrait intéresser, mais bon, on suppute le genre. En fait, un profil parfait, ça n'existe pas. Peu importe la fonction, ici on parle d'une personne qui va assumer la responsabilité de premier ministre, mais il faut faire la balance des qualités et des faiblesses de la personne. Il faut s'assurer que le profil soit le plus compatible possible avec l'intérêt du Québec. Et toutes les personnes que vous nommez sont bonnes, ont des bons profils. Il y en a qui sont plus intéressés par la question nationale, un peu moins par le développement économique, d'autres c'est l'inverse. Ils ont chaque personne a sa vision, puis ils vont devoir la partager, puis s'assurer de maintenir. En fait, le grand défi aussi, Isabelle, ça va être de maintenir l'unité puis la cohésion du caucus. Si on veut travailler en équipe, la collégialité qu'on a su appliquer dans les dernières années avec M. Legault va devoir continuer de s'exprimer. Ouais. Merci beaucoup, Jean Boulet. On aura l'occasion de se reparler de tout ça. Le ministre du Travail, Isabelle. Jean Boulet. Merci à vous. Beaucoup de commentaires, hein, Olivier. On va s'arrêter ici parce qu'on a un petit peu de retard, mais on va revenir tout de suite avec vos voix également. Il y a des gens là, qui attendent en ligne pour nous parler, nous exprimer un peu leurs commentaires, leur opinion par rapport à ça. Beaucoup de gens qui ont écrit également. Donc, n'hésitez pas à continuer à le faire au 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio. Quel est le legs principal pour vous? Là? Vous pouvez en nommer plusieurs, mais disons que celui qui vous frappe le plus, que vous retenez du passage de François Legault comme premier ministre du Québec et plus largement comme homme politique, grand nationaliste. À tout de suite.